Très chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer donc l'étude de texte de la première bénédiction. La première bénédiction, c'est la bénédiction des Avot, celle des patriarches. Donc, nous l'avons, nous, intitulée « Connaissance de Dieu et mérite des patriarches ». Alors, je vais donc, pour expliquer la méthode, nous allons donc prendre partie par partie et nous allons donc les traduire. Je commence par le début. Adonai sefatay tiftah ufi yagid tehillatcha. Hachem, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Ça, c'est un verset que l'on retrouve donc dans les psaumes. Et c'est un verset qui exprime, David Amelech demande que sa prière, la prière qu'il fait justement dans ce verset, vienne remplacer le sacrifice. Les hommes de la grande assemblée ont trouvé judicieux de placer ce verset en début de la Hamida, donc en début du Shemona Esrei, pour bien montrer qu'actuellement, nous n'avons pas de temple, donc nous n'avons pas de sacrifice, et donc ce sont seules nos prières qui peuvent remplacer les sacrifices. Baruch ata Hashem. Alors Baruch, en principe, ce mot est traduit par Sois béni. Nous préférons la traduction de Tu es source de bénédiction. C'est la traduction de Nefesh HaHaim, l'âme de la vie, dans le chapitre 2, paragraphe 2, qui traduit littéralement source de toute bénédiction et de multiplication. Hachem, Elokeinu, notre Dieu, Veloke Avotenu, Dieu de nos pères, Eloke Avraham, le Dieu d'Abraham, Eloke Yitzhak, Veloke Yaakov, le Dieu de Yitzhak et Dieu de Yaakov. Cette citation est un peu a priori paradoxale. Pourquoi les hommes de la Grande Assemblée ont-ils eu besoin de répéter Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob? La réponse est simple. Il se réfère en vérité à un verset. Ce verset se trouve dans Exode 3,15, où Dieu parle à Moshe Rabbeinu. Il dit « Parle aux enfants d'Israël, Hachem, Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov m'envoie vers vous. » Alors on peut se poser la question, pourquoi les hommes de la Grande Assemblée n'ont pas suivi exactement la traduction de ce verset, c'est-à-dire l'expression de ce verset, pourquoi il fallait à chaque fois donner une définition, Dieu d'Abraham d'une part, Dieu de Yitzhak d'autre part et Dieu de Jacob. La réponse, ce sont nos sages qui expliquent qu'en vérité, Abraham Avinu a servi Dieu d'une certaine façon, avec bonté. Dieu de Yitzhak, Yitzhak a servi Dieu avec la rigueur. Et Dieu de Jacob, parce que Jacob a servi Dieu avec vérité. La vérité, c'est la symbiose et l'harmonie entre la bonté et la rigueur. Le passage continue. Hael Hagadol, Dieu grand, Hagibor ve'anora, puissant et redoutable. Ces trois termes qui sont grands, puissants et redoutables, selon Abu Dharam, vous savez qu'Abu Dharam fait partie donc des premiers commentaires sur le Shemona Esrei, sur la Hamida. Il explique que ces trois expressions font allusion au monde supérieur, celui des anges, au monde moyen, celui des astres et des étoiles, et au monde inférieur, le monde de l'action. Donc nous avons trois expressions, encore une fois, Dieu grand, puissant et redoutable. Suprême, ça veut dire en hébreu Elyon, El Elyon, Dieu suprême. Elyon, ça veut dire au-delà de tout. Selon le Zohar, cela veut dire Dieu suprême qui dépasse l'entendement, c'est-à-dire qu'une partie du Zohar, d'ailleurs, et de la Kabbalah, l'objet d'une partie de la Kabbalah, c'est de connaître Hachem, connaître les mystères d'Hachem, mais bien sûr, c'est une étude qui n'est pas réservée à tout le monde, il faut un certain niveau, et même lorsqu'on arrive au niveau, on arrive à ne saisir qu'une infime partie de ce que l'on peut comprendre. Et donc on comprend bien cette expression, El Elyon, qui dépasse l'entendement. Gomel Hasadim Tovim, je traduis, qui dispense des bienfaits généreux. Alors, tout d'abord, nous essaierons de traduire le mot Hesed. Nous avons une très bonne
définition dans le Guide des égarés, troisième partie, chapitre 53. Le Guide des égarés explique, Moreh Nevuchim, le Rambam, explique que le mot Hesed veut dire, je donne la définition, faire du bien à celui à qui on ne doit absolument rien du tout. Donc il explique que tout bienfait qui vient de Dieu est appelé automatiquement Hesed. Si on explique ainsi pourquoi il faut dire Hasadim Tovim, c'est-à-dire des bienfaits généreux. En principe, un bienfait est un bienfait, c'est pas évident. Un bienfait peut être un bienfait relatif, il peut ne pas être absolu, mais un bienfait qui provient de Dieu est toujours absolu. Je crois que c'est là la connotation de Gomel Hasadim Tovim qu'on voulait nous donner les hommes de la grande assemblée. Kone Hakol, qui possède tout. Nous trouvons cette expression dans la Genèse 14-19. C'est Dieu qui bénit donc Abraham en lui disant « Béni soit Abraham de par le Dieu suprême, auteur des cieux et de la terre ». Connaît, ça veut dire qu'il possède. Ça peut vouloir dire aussi auteur des cieux et de la terre. Zocher, donc on continue le texte. Zocher Hasde Avot se souvient des bienfaits des patriarches, ou Mevi Goel, et il fait venir un libérateur, Livne Venehem, aux enfants de leurs enfants, les Ma'an Shemo, en faveur de son nom, Be'ahava, avec amour. On va essayer donc de voir un peu quelles sont les connotations de ces expressions, et nous remarquerons que la majeure partie des expressions, c'est une règle générale, dans le Shemona Esrei ou dans la Hamida, provient du Tanakh, c'est-à-dire, vous savez que le Tanakh, c'est ce qu'on appelle la Bible, ça veut dire à la fois les 5 livres du Chumash et à la fois donc les prophètes et les hagiographes, c'est-à-dire en hébreu, Tanakh, c'est l'acrostiche, c'est le Rashi Tevot de Torah, Nevi'im Ketuvim. On trouve en vérité certains auteurs, notamment Abu Daram et Rabbi Yehuda Ben Yakar, se sont attelés à cette tâche pour trouver l'origine de chaque expression employée dans le Shemona Esrei ou la Hamida, trouver leur origine dans le Tanakh. Donc nous avons, on peut dire, un travail colossal qui a été fait. Nous avons essayé bien sûr de coller un petit peu à ces explications et donc d'en donner le substrat, si l'on peut s'exprimer ainsi. Donc Zocher Hasde Avot, ça veut dire qu'il se souvient des bienfaits des patriarches. Dieu, bien sûr, les patriarches, on appelle patriarches que 3. Nous avons Abraham, Avot, Abraham, Isaac et Yaakov. Tous les personnages bibliques qui vont donc découler par la suite ne sont pas appelés patriarches. Pourquoi? Nos sages expliquent que Abraham, Isaac et Yaakov, ce sont eux seuls qui ont, bien sûr Abraham le premier, qui ont découvert Akadosh Baruch Hu, qui ont découvert Dieu, qui sont allés dans un chemin, qui pratiquement ont passé leur vie à essayer de découvrir et de connaître. Bien sûr, ayant un père comme Abraham, Yitzhak a moins de travail. Et Yaakov, ayant un père comme Yitzhak et un grand-père comme Abraham, a aussi un peu moins de travail. Néanmoins, leur mérite est grand, puisque Yitzhak Avinu, vous savez donc, étant le père de Yaakov Avinu est le fondateur pratiquement du peuple d'Israël, puisque lorsqu'il descend en Égypte, il descend donc avec 70, la famille ne comprend que 70 personnes, et lorsqu'ils sortent d'Égypte, donc c'est le peuple d'Israël qui sort d'Égypte. Donc on voit que la formation, on peut dire, du peuple d'Israël a commencé par Avraham Avinu, Yitzhak Avinu et Yaakov Avinu. Néanmoins, étant donné qu'Avraham Avinu a fait le travail le plus important, comme on l'a vu une fois déjà dans le Rambam, Maïmonide explique que si Avraham Avinu n'était pas arrivé pour mettre un peu d'ordre et pour contrer ce vent d'idolâtrie qui était très fort et qui régnait à son époque, pratiquement le monde aurait aussi connu une déflagration, on va dire, mais aurait connu donc une catastrophe.
comme celle du Maboul, comme celle du déluge. Mais le Maïmonide explique que de justesse, Abraham Avinu est arrivé dans le monde, il a mis un peu d'ordre et surtout, il a ramené vers lui, comme nos sages expliquent, que Abraham et Sarah ont littéralement fait des âmes. Asun et Fashot en hébreu. Asun et Fashot, ça veut dire qu'ils les ont rapprochés et ils les ont ramenés donc sous Kanfei Shekhinah, on va dire, donc sous les ailes de la providence divine. Et donc, vu ce travail colossal, et Nimrod, ayant vu d'ailleurs le travail d'Avraham Avinu, a voulu bien sûr attenter à sa vie. Avraham Avinu a été obligé de se sauver et donc d'aller se réfugier pour éviter donc cet acharnement de Nimrod. Pourquoi? Parce que Nimrod a compris que Avraham Avinu était là, pratiquement il était en train de détruire exactement toutes les bases de l'idolâtrie, et donc d'où vient la racine donc du monothéisme, croire en un seul Dieu unique. Donc nous avons Avraham Avinu, le patriarche, le pilier donc de ce monothéisme, et c'est pour cette raison, expliquent nos sages, que la bénédiction va terminer, on n'a pas tout à fait terminé, mais on va le voir un peu dans quelques minutes, par Magen Avraham. Donc je continue. Les Ma'an Shemo Be'ahava, donc Dieu va faire venir un libérateur, c'est une donc promesse aux enfants avec amour. Pendant les jours de Teshuvah, entre Rosh Hashanah et Kippour, on ajoute un passage, on va le traduire. Souviens-toi de nous pour la vie, toi qui aimes la vie, inscris-nous dans le livre de la vie en ta faveur, Dieu vivant, puisque c'est le moment où on demande à Dieu de nous garder en vie. Comme vous le savez, les 10 jours de Teshuvah sont les 10 jours principaux dans lesquels l'homme peut encore se rattraper et mériter donc un bon jugement avec une amélioration de sa conduite et de ses actes. Melech Ozer, je continue le texte habituel de l'Amida. Melech Ozer Moshiach Magen, roi qui aide, qui sauve et qui protège. Alors on voit ici qu'il y a une gradation entre les trois expressions. Nous avons trois expressions qui sont Ozer, qui aide, Moshiach, qui sauve et qui protège. Alors on va essayer de les définir. Le mot Ozer signifie bien sûr une aide. Donc on demande l'aide céleste. Mais cette aide nécessite une intervention humaine. Nous allons un peu plus loin. Moshiach. Le mot Moshiach désigne une aide céleste intégrale, sans intervention humaine, quelle qu'elle soit. Donc, troisième expression, Magen, c'est le bouclier, c'est encore plus fort, c'est-à-dire que là, c'est un bouclier qui empêche pratiquement tout mal d'arriver, et donc on demande à Dieu d'être à la fois notre aide, à la fois notre sauveur et à la fois notre protecteur. D'ailleurs, là, cette première bénédiction termine par la phrase, on appelle ça donc le sceau de la bénédiction, Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Baruch, encore une fois, je traduis, tu es source de bénédiction. Hashem Magen Avraham, bouclier d'Avraham. Cette expression, on la retrouve dans la Bible, dans le verset de la Genèse, chapitre 15, verset 1. Ne crains rien, Avraham, je suis un bouclier pour toi, ta récompense sera très grande. Je vous remercie de votre attention.